الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. L'histoire de Malik ibn Dinar. Voici l'histoire extrêmement profonde et riche d'enseignements de Malik ibn Dinar qu'il avait raconté lui-même. Donc il dit: j'ai commencé ma vie égarée, porté sur le vin et enclin à commettre tous les actes de désobéissance. Je lésais les gens, je pratiquais l'usure, j'agressais les gens et je commettais tous les péchés. Les gens m'évitaient à cause de mon comportement et de mon éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, je me suis marié et j'ai eu une fille à qui j'ai donné le prénom de Fatima. Je l'ai aimée un grand amour. À chaque fois qu'elle grandissait, la foi augmentait dans mon cœur et le péché y diminuait. Parfois, en me voyant tenir un verre de vin, dans ma main, elle s'approchait de moi et me le renversait, alors qu'elle n'avait que 2 ans. C'était comme si Allah lui inspirait de faire cela. Plus Fatima, ma petite, grandissait, plus ma foi augmentait et plus je m'éloignais du péché. Mais lorsque Fatima atteignit l'âge de 3 ans, elle mourut. Je suis alors devenu pire que je ne l'étais. Je n'avais pas la patience des croyants qui pouvaient m'aider à supporter cette épreuve. Mon comportement est devenu pire qu'avant, et le diable s'est joué de moi comme il a voulu. Un jour, il m'a suggéré de m'enivrer, de boire de l'alcool, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai pris alors du vin, et je n'ai cessé d'en boire toute la nuit, au point que je voyais toutes sortes de rêves. C'est alors que j'ai eu cette vision. Je me suis vu le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Alors que le soleil a disparu, que les mers se sont transformées en feu, et que la terre avait tremblé violemment. Les gens étaient rassemblés pour le jugement dernier. Ils formaient des groupes, et moi j'étais au milieu d'eux. C'est alors que j'ai entendu un héros crier, entre guillemets, « Oh un tel, viens passer en jugement devant le Tout-Puissant. » J'ai vu le visage de cet homme devenir noir de peur. Tout à coup, le monde s'est caché à ma vue et il ne resta personne à l'endroit du jugement. Ensuite, j'ai vu un gros serpent terrifiant venir vers moi, la bouche ouverte. Je me suis sauvé à sa vue et j'ai couru autant que j'ai pu pousser par la peur. J'ai rencontré sur mon chemin un vieillard, frêle, et je lui ai dit: « Sauve-moi de ce serpent. » Il m'a répondu: « Oh mon fils, je suis très faible et je ne peux rien pour toi. Va cependant dans cette direction, peut-être que tu pourras lui échapper. » J'ai suivi son conseil et j'ai pris la direction indiquée, poursuivi par le serpent. Mais j'ai trouvé devant moi un grand feu. Je me suis alors dit: j'échappe au serpent pour tomber dans le feu. Je suis revenu en courant, tandis que le serpent se rapprochait de moi. Et j'ai trouvé le vieillard frêle qui m'avait indiqué cette direction. Je lui ai dit: je t'adjure devant Allah, aide-moi. Il pleura alors de compassion à la vue de mon état et me dit: je suis faible comme tu le vois et je ne peux rien pour toi. Va cependant du côté de cette montagne, peut-être que tu pourras lui échapper. J'ai suivi son conseil et j'ai couru vers la montagne alors que le serpent était sur le point de m'attraper. En montant au sommet de la montagne, j'ai vu des petits enfants qui, en me voyant, se mirent à crier: « Oh Fatima, rejoins ton père, rejoins ton père !» J'ai su alors qu'il s'agissait de ma fille. Je me suis alors réjoui donc d'avoir une fille
qui est morte à l'âge de 3 ans et qui vient pour me sauver de cette situation. Elle m'a pris alors par sa main droite et a repoussé le serpent par sa main gauche, tandis que j'étais comme un mort, tellement j'avais peur. Ensuite, elle s'est mise sur mes genoux, comme elle le faisait dans le bas monde, en me disant, « Ô Père, le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier en entendant le rappel d'Allah ? أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ » Elle lui a dit ça. Ensuite, elle s'est mise sur mes genoux comme elle le faisait dans le bas monde en me disant un verset, ô Père, donc ô Père, le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier en entendant le rappel d'Allah? J'ai dit alors, ô ma fille, qui est ce serpent? Elle m'a dit, ce sont tes mauvaises actions. Père, tu les as engraissées et fait grossir jusqu'à ce qu'elles ont failli te dévorer. Ne sais-tu pas, Père, que les mauvaises actions de ce monde se matérialisent le jour de la résurrection? J'ai dit, et le vieillard frêle, c'est qui? Elle m'a répondu, ce sont tes bonnes actions. Tu les as tellement affaiblies et rendues frêles jusqu'à ce qu'il a pleuré devant ton état et ne pouvons pas te venir en aide. Ne pouvons pas te venir en aide. Si tu ne m'avais pas enfanté et si je n'étais pas morte en bas âge, rien ne t'aurait sauvé de ce serpent. Je me suis réveillé alors en criant que le moment est venu, Seigneur. Oui, le moment. Donc, je me suis réveillé alors en criant, oui, le moment est venu, Seigneur. Oui, le moment est venu, Seigneur. Oui, le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier en entendant le rappel d'Allah? Oui, ya Allah, oui, ya Allah, oui, ya Allah. C'est ainsi que Malik ibn Dinar se repentit de tous ses péchés. Et il est devenu célèbre pour ses pleurs continuels durant toute la nuit en disant, Seigneur, toi seul connais les habitants du paradis et ceux de l'enfer. Où serais-je en ce qui me concerne? Mon Dieu, fais que je sois parmi les habitants du paradis et non parmi ceux de l'enfer. Qu'Allah agrée Malik ibn Dinar, qu'Allah le regarde avec un regard de miséricorde, qu'Allah agrée tous les morts soumis à Allah depuis Adam jusqu'à la fin des temps, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne le repentir sincère, qu'Allah nous donne la sincérité des cœurs et des actes, qu'Allah nous donne la sagesse, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous, qu'Allah guide l'humanité. Regardez mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi fait aux gens. Ce Malik ibn Dinar, s'il avait continué dans les malheurs, dans le vin, dans les dérives, dans tout ce qu'il a expliqué lui-même, ce qu'il faisait, aujourd'hui personne ne l'aurait connu. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle des Tawwaboun, lisez le livre d'Ibn Qudama, Kitab Tawwaboun, l'Ibn Qudama, ceux qui ont fait le repentir, ceux qui ont les repentis. Voilà, Al-Tawwaboun, c'est un grand livre qui te raconte les histoires de ceux qui ont fait la Tawba. On commence toujours, dans ce type de livre qui parle de Tawba, on parle toujours de la Tawba de Malik ibn Dinar. Voilà. Donc regardez l'islam, comment il l'a fait aujourd'hui, des milliers d'années après sa mort, que les gens, à chaque fois qu'ils écoutent son histoire, ils lui font des doigts. S'il avait continué dans le malheur, personne ne l'aurait connu. Et ce qu'on fait, c'est pas pour être connu. Mais regarde, c'est quand même Allah subhanahu wa ta'ala le remercie quand il était vivant par la tauba. Et regarde comment des centaines et des centaines d'années après sa mort, les gens lui font toujours des doigts et retiennent des leçons de sa belle histoire de tauba. Et c'est vrai que celui qui perd un enfant en bas âge, cet enfant intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il patiente. S'il perd le contrôle, s'il devient fou, s'il commence à faire ça, s'il commence à ne pas être content du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est cuit. Par contre, si il est satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet enfant intercédera auprès d'Allah pour lui, comme cette fille qui a intercédé, même dans le songe, dans le songe de Malik ibn Dinar, pour lui. Donc mes frères et sœurs, regardez l'iman, ce qu'il fait, il change des vies, il élève les vies. S'il vous plaît, l'élévation totale. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala, faisons le repentir sincère, qu'Allah nous guide, Allahumma ardina wa arda anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.